Je vous ai dit, il est impossible pour tout individu de croire qu'avant Dieu, il n'y avait rien. Qui me suit ici? Il est impossible ou compliqué pour un individu de croire qu'avant tout, il n'y avait rien. Qui me suit ici? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si tu te mets à méditer que qu'est-ce qui s'est passé avant tout? Avant tout, qu'est-ce qu'il y avait? Tu vas te rendre compte que tu ne pourras pas réaliser qu'avant tout, il n'y avait rien. Qui me suit ici? Et je dis que le fait qu'en retournant en arrière, tu n'arrives pas ton intelligence n'arrive pas à accepter qu'il n'y avait rien avant tout, c'est tout simplement que ce qui existait avant tout, c'était Dieu. C'est pourquoi ton intelligence ne peut pas croire qu'il n'y avait rien avant tout. Qui me suit ici? Quand tu dis s'il n'y avait pas le temps, s'il n'y avait pas le monde, s'il n'y avait pas la matière, s'il n'y avait rien, tu as dit s'il n'y avait rien, il devait avoir quelque chose. Ton intelligence va toujours te donner une raison qu'il y a quelque chose. Et bien évidemment, la présence de cet élément-là essaie de te démontrer, ton intelligence te démontre à suffisance la présence de Dieu. Parce que Dieu est présent et sa présence est gravée dans ton intelligence. Alléluia, dire comment gloire à Dieu. Nous avons vu que Dieu est omnipotent, que Dieu est omniscient et Dieu est omniprésent. Maintenant, j'aimerais poser une question phare. J'ai dit que Dieu connaît tout et que la sagesse de Dieu est infinie. Donc dites-moi, quel est le rapport entre la sagesse infiniment de Dieu, la connaissance infinie de Dieu du futur et le libre arbitre? Qui peut me dire quelque chose à propos de ça? Le futur et le libre arbitre. Alléluia. Le futur et le libre arbitre. Je dis quelque chose de très important à propos de ces deux. Parce que Dieu connaît le futur, mais on dit que tu as le libre arbitre. J'ai dit quelque chose dessus. Amen. Comme je dis quelque chose? Vas-y. Merci prophète pour l'opportunité. Ce que Dieu a dit, c'était que Dieu a la capacité de décider de ton futur, mais il te laisse le choix de le faire. Il te donne l'opportunité de choisir ton futur, mais il peut modifier le futur de toi. Ok. Amen. Ok, gloire à Dieu. Assieds-toi. On peut acclamer pour le Seigneur. Qui d'autre peut ajouter quelque chose? Qui d'autre peut ajouter quelque chose? Johanna, ça va? Ok. Tu peux ajouter quelque chose? Jesse, tu peux ajouter? Oui. Vas-y. Merci pour cette opportunité. Ce que je voulais ajouter, c'est un peu par rapport à ce que Maurice a dit. Concernant le fait que Dieu connaît le futur, la parole précise que je retenais de l'enseignement de la semaine dernière, c'est que Dieu a la connaissance du futur, mais la connaissance du futur de Dieu n'influence pas notre libre arbitre. La connaissance du futur n'influence pas le libre arbitre. Oui. Ok. Oui. Par rapport à ce que je voulais apporter, c'est par rapport à ce que j'ai entendu. Amen. Ok, gloire. On peut acclamer pour le Seigneur. Qui peut dire quelque chose d'autre? Assieds-toi. C'était vraiment important de le dire. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Tiens, Leslie. Merci papa de l'opportunité. À ce propos, vous avez dit que Dieu a la connaissance absolue, il connaît le futur, mais nous avons le libre arbitre. Nous avons le pouvoir de choisir ce que nous pouvons faire de nous. Qui peut arriver dans notre vie. Vous avez dit que Dieu est limité par son caractère. Ce qui l'empêche de nous. Amen. Amen. Ok, tu peux t'asseoir. Alléluia. On peut acclamer pour le Seigneur. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit là. En fait, le caractère de Dieu n'est pas lié n'est pas lié au futur, c'est en fonction de l'omnipotence de Dieu. J'ai dit que Dieu est omnipotent, mais son caractère peut apporter des limitations dans sa manière de faire. Parce que Dieu a le pouvoir de dire ce qu'il veut. Mais malgré son pouvoir de dire ce qu'il veut, Dieu ne peut pas mentir. Tu me suis ici? Dieu a le pouvoir de tuer quelqu'un.
Le pouvoir de faire ce qu'il fait. Mais dans son pouvoir, il ne peut pas faire le mal. Donc son caractère moral va limiter en quelque sorte son potentiel. Mais ça ne veut pas dire qu'il est limité. Il est illimité, mais il met en avant son caractère moral. Donc c'est le caractère moral de Dieu qui régule sa puissance. Il me suit ici. Tout le monde comprend? Voilà. C'est son caractère moral qui régule sa puissance. Je vous ai fait comprendre que Dieu pouvait sauver le monde sans envoyer Jésus. Et même Jésus n'avait pas besoin d'être sacrifié. Jésus pouvait arriver dans l'air comme ça. Il dit quiconque croit en moi ne mourra pas. Il est dans l'air, il claque le doigt et les choses se produisent. Mais je vous ai dit que l'objectif de Jésus-Christ, ce n'était pas pour que Dieu démontre sa puissance. C'était pour démontrer son amour. Parce que celui qui aime est prêt à faire le plus grand sacrifice. Et n'oubliez pas, Jésus s'est humilié. Dieu s'est humilié, même jusqu'à la mort de la croix. Se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est une véritable preuve d'amour. On dit qu'il existait en forme de Dieu. Mais il s'est revêtu. Il est descendu, il s'est dépouillé de sa gloire. Il est devenu sous forme de serviteur. Qui me suit ici? Une preuve d'amour. Donc Dieu a voulu gagner le monde, pas par la puissance, mais par l'amour. Donc il a valorisé son caractère plus que sa capacité à faire ce qu'il peut. Tout le monde me suit ici? Amen. Jésus pouvait arriver et dire, je suis Dieu. Et tout le monde se prosterne. Il peut le faire. Il peut parler, puis on dit qu'il va venir. Le ciel va se dérouler. Il veut faire des signes. Le soleil dit, tout le monde prosternez-vous devant moi. Avec sa puissance. Les anges apparaissent. Souvenez-vous quand on est venu l'arrêter, qu'est-ce qu'il a dit? Pierre prend le couteau, il coupe l'oreille de ce gars qui est venu arrêter. Je crois Malchus. Et quand il coupe l'oreille, ça tombe. Jésus va recoller l'oreille, il va dire, Pierre, tu penses que je suis faible? Je peux prier maintenant et demander au Père 12 légions d'anges. Qui me suit ici? Donc Dieu n'a pas voulu démontrer sa puissance. Il a voulu démontrer son amour. Qui me suit ici? Donc ce qui recule la puissance de Dieu, c'est son amour, son caractère. Alléluia. C'était très important de le comprendre. Et au rapport avec le futur, il y a des gens qui se disent que bon, comme Dieu connaît tout, ce que Dieu veut va arriver. J'ai dit c'est faux. Malgré la connaissance de Dieu du futur, sa connaissance du futur n'influence pas notre libre arbitre. De la mesure que la Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais pourtant, tous les hommes ne seront pas sauvés. Qui me suit ici? C'est son désir. Si c'était son désir, Dieu pouvait imposer que tout le monde soit sauvé, n'est-ce pas? Mais il a laissé tout le monde le libre arbitre de pouvoir accepter ou refuser Jésus. Qui me suit ici? C'est très important de le comprendre. Maintenant, autre chose aussi. Je vous ai parlé de quelque chose qui était très important. Je l'ai trouvé très très important de vous le dire. Vous voyez, j'ai parlé de ce qu'on appelle les réalités proposées. Je vous ai dit que parfois certaines personnes dorment la nuit et ils voient un de leurs membres de leur famille a fait l'accident. Et certaines parfois qu'ils se réveillent, ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Une fois les hommes, quand ça se passe, ils disent, hey, j'ai encore vu ça, ça va arriver. Si tu es chrétien, tu dis ça va arriver, ça arrive, et tu vas dire, oh Seigneur, j'ai vu le futur. Nous devons comprendre que Dieu connaît le futur, mais Dieu donne la liberté aux êtres d'influencer le futur. Par exemple, dans un tel cas, tu vois l'accident d'un membre de ta famille. Si tu ne pries pas, ça va arriver. Qui me suit ici? Mais si tu pries, tu l'annules. Je vous ai fait comprendre que les rêves étaient des réalités proposées. Certaines personnes disent, bon, si Dieu veut ça, ça va m'arriver. Non! J'ai entendu les gens dire ça. Si Dieu veut que je vais là-bas, je vais arriver. Et ça, c'est une excuse pour eux pour ne pas travailler, ne pas faire des efforts. Qui me suit ici? Or, c'est un piège. Malgré que Dieu connaît le futur, Dieu nous a donné le libre arbitre. La capacité de quoi? D'influencer le futur. C'est très important de le comprendre. Mais Dieu sait tout ce qui va se passer à l'avance. Tu me suis ici? Vous savez, il y a des choses, un jour j'enseignais sur ça, les rudiments du royaume. J'ai parlé comment Dieu avait la capacité de se multiplier. Ou du moins de se dupliquer son Père. Je vous ai parlé de ça, n'est-ce pas? Que Dieu peut se multiplier son Père, sa valeur. N'est-ce pas? Je vous ai parlé de ça. Et il y a une jeune fille qui me disait, les premières quand je faisais un rudiment, elle disait, prophète, mais comment Dieu peut faire ça? Elle a dit, comment? J'ai dit, mais en fait, c'est ce qui fait de lui. Il y a des mystères que tu ne peux pas comprendre. C'est ce qui fait, ce qui est. Qui me suit ici? C'est ça même Dieu. Comme je vous ai fait comprendre, le frère l'avait dit, que, en fait, quand on dit, on parle des attributs de Dieu et les composants de Dieu. Je vous ai fait comprendre que les attributs de Dieu ne sont pas les choses qui font
devenir Dieu. Je vous ai dit que les attributs de Dieu, ce qu'on connaît de Dieu, cette perfection, c'est l'expression de ce qu'il est. Qui me suit ici? Je vous ai dit que Dieu n'a pas besoin de s'entraîner pour devenir omnipotent. Parce que Dieu est puissant naturellement. Qui me suit ici? Il ne fait pas d'effort, c'est ce qu'il est. Ses potentiels, ses capacités sont étroitement liés à ce qu'il est. Tout le monde me suit ici? Dis-moi gloire à Dieu. Maintenant, pendant qu'il se manifeste, il exprime ces choses, on dit, oh, Dieu omnipotent, Dieu omniprésent, ce sont les attributs de Dieu. Qui me suit ici? Mais c'est directement, c'est ce qu'il est. À chaque fois qu'il se manifeste, c'est ce qu'il est. Ne l'oubliez jamais. Alléluia. Et dans le même moment, je vous ai fait comprendre que Satan n'est pas omnipotent. Je vous ai aussi fait comprendre que Satan n'est pas quoi? Omniscient. Je vous ai fait comprendre que Satan n'est pas omniprésent. Parce que certaines personnes se disent que oh, Satan est omniprésent. Satan est représentant. Mais Satan n'est pas omniprésent. Qui me suit ici? J'ai dit quoi? Lorsqu'on parle de l'esprit de mensonge, il n'y a pas qu'un seul démon de mensonge. Ils sont nombreux, les démons de mensonge. Qui me suit ici? Satan est représentant des êtres qui le représentent. Satan n'est pas partout à la fois. Tout le monde me suit ici? C'est important de le comprendre. Je vous ai fait comprendre que Satan ne lit pas toutefois les pensées des hommes dans leur totalité. Vous vous souvenez de ça? Je dis beaucoup de choses à propos de ça. Et c'est très important de le comprendre. Je vous ai fait comprendre que les anges déchus, les anges existent pendant des milliards d'années. Et ils ont une intelligence sur la connaissance des réalités plus développée que la race humaine. Notamment des hommes qui sont sur la terre, privés de l'expérience du Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, nous avons accès à une connaissance que les anges et les démons n'ont pas. Parce que Dieu vit en nous, c'est quoi? Je vous ai fait comprendre que nous avons la capacité de manifester quoi? L'omniscience de Dieu. Vous vous souvenez de ça? Qui s'en souvient? Et je l'ai largement démontré. Vous voyez? Donc, nous, on peut connaître des choses que les anges ne connaissent pas. Et d'ailleurs, même, qu'est-ce qu'on dit? Que les anges désirent plonger leur regard dans l'évangile. Qui me suit ici? Et quand nous allons aller plus loin, c'est quelque chose que je vais enseigner d'ici peu. La Bible déclare que nous avons été choisis nous sommes les révélateurs de la sagesse de Dieu. Donc, ça veut dire que nous sommes les révélateurs de la sagesse de Dieu en domination dans les lieux célestes. Est-ce que tout le monde me suit ici? Vous êtes branchés au réseau? C'est bon? Ok. Vous voyez? Donc c'est important de le comprendre. De comment vous savez tout ça? Ça vous donne la force. Je vous ai dit que pourquoi c'est important de savoir que Dieu est omniprésent? Parce que quand tu sais que Dieu est omniprésent, tu es ici. Ta maman ou ton frère, il est à Ouagadougou. Ouagadougou, c'est où? Il est à Ouagadougou là-bas. Et donc tu pries ici. Tu ne te demandes pas comment Dieu va faire pour courir, aller là-bas. Ou tu te demandes, Seigneur, comment tu vas apparaître là-bas. Les anges, le temps qui va aller en mission, comment ça va se passer? Mais pendant que tu pries ici, tu reconnais que le Dieu que tu pries là, il est en même temps ici, il est en même temps avec ton frère à Ouagadougou. Tu me suis ici? Donc cette connaissance de Dieu te donne un autre niveau de foi. Tout le monde me suit ici? Donc quand tu sais que Dieu sait tout, tu peux te poser, tu dis, Seigneur, je sais que tu sais tout à propos de ma famille. Je crois que tu vas préserver les membres de ma famille. En fait, il y a des informations que lorsque tu as, tu peux croire en Dieu et croire en son potentiel. Parce que c'est très important de le connaître parce que donc que tu crois en Dieu, parce que croire en Dieu, c'est aussi croire en ce qu'il est. Tu me suis ici? Ce qu'il est, ce qu'il a, ce qu'il possède. Alléluia. Et quand tu crois en ça, ta foi devient différente. D'où l'importance de ce rudiment. Alléluia. Amen. Donc, on a vu beaucoup de belles choses ce jour. Beaucoup de belles choses. On a parlé de la Trinité. Et la Trinité, j'avais déjà beaucoup développé ça, si vous vous souvenez. Je vous ai dit que le Saint-Esprit n'est pas un homme. J'avais déjà dit ça ici. J'ai dit, frère Jesse, son esprit est saint. Maman Agnès, son esprit est saint. Frère Maurice, son esprit est saint. Quand on parle de Saint-Pierre, Saint-Paul, n'est-ce pas? Si on dit Saint-Paul, c'est que l'esprit de Paul est quoi? Il est saint. C'est-à-dire que Saint-Esprit n'est pas un nom. Saint-Esprit peut être comme un élément qualificatif ou même un titre. C'est ça que je suis en train de dire. Amen. Et je veux comprendre que Père, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Frère Maurice,
Il est le père de sœur Hélène. N'est-ce pas? Est-ce que père là, c'est un titre? Son nom c'est quoi? C'est Maurice. N'est-ce pas? Toi, tu es le fils de quelqu'un? N'est-ce pas? Est-ce que le fait que tu es le fils là, de quelqu'un là, fils là c'est ton nom? Non. C'est un titre par rapport à quelqu'un. Qui me suit ici? Donc je vous dis que le Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas des noms. Qui me suit ici? Voilà. Et je vous ai fait comprendre, même pendant la préparation du baptême, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit répondent à qui? À un seul nom. Le nom élevé au-dessus de tous les noms, c'est le nom de qui? Jésus. C'est clair? Et durant la phase du baptême, je vous ai dit, quand on dit allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom n'a pas X, O n'a pas X, nom n'a pas S. C'est-à-dire que c'est un seul nom. Ah, et si tout le monde me suit ici. C'est comme, et puis je vous ai démontré comment la Bible laisse comprendre que les disciples disaient baptisez-les au nom de Jésus. Donc les disciples avaient compris l'équation de cette chose. Tu me suis ici? Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit répondent à qui? Au nom de Jésus. Et d'ailleurs même le Saint-Esprit c'est qui? C'est l'Esprit de Jésus. Qui me suit ici? Le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit c'est l'Esprit du Père. Le Saint-Esprit c'est le Père. Je vous ai dit que Jésus a dit, les œuvres que je fais, c'est qui? C'est le Père qui est en moi qui fait quoi? Qui fait ses œuvres. Donc, si Jésus parle du Père qui est aux cieux, et Jésus parle aussi du Père qui est en lui. Donc, Jésus appelle celui qui est assis sur le trône, le Père, il appelle celui qui est en lui, le Père. Donc, il peut y avoir une confusion, n'est-ce pas? Hein? Parce que, toi qui es au ciel là-bas, on t'appelle Père. Toi qui es en Jésus, on t'appelle Père. Or, on sait que c'est le Saint-Esprit qu'il a reçu. Mais ces deux choses, que ce soit Père ou Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms. Dis-moi ici. Voilà. Donc nous avons compris que la Trinité, c'est quoi? C'est un seul Dieu révélé en trois personnes. Et je vous ai fait comprendre que le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Alléluia. Il n'existe pas. Mais même là, nous ne sommes plus dans la dimension de la Trinité. Qui me suit ici? Nous avons passé la phase de la Trinité. Nous sommes déjà dans une autre dimension. Parce que la Bible déclare qu'il nous a fait quoi? Participer à la nature divine. Il a dit, nous sommes un avec Dieu. Comme Jésus est un avec lui, nous aussi nous sommes un. Donc si on part plus loin, est-ce qu'on parlera un peu de la Trinité? Parce que c'est pas un thème qui est dans la Bible. C'est un thème que les gens ont donné pour faire comprendre cet aspect de Dieu. Alléluia. On parlera de autre chose, n'est-ce pas? La croix, quoi c'est? Alléluia, acclame le Seigneur si tu comprends. Alléluia. Donc, la divinité, la Trinité, la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça a été bien compris de vous. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. C'est clair, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est Dieu? Qui est Dieu? Le Père est qui? Est Dieu. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est qui? Est Dieu. Mais nous avons compris que le Père n'est pas plus grand que Jésus. Tu me suis ici? Donc quand je dis ça, on va dire, ah, en fait, Jésus est égal à Dieu. N'est-ce pas, on a dit ça? On a vu ça dans le livre de Philippiens. Qu'il n'a pas regardé comme il pourra arracher le fait qu'il soit égal à Dieu, mais il s'est humilié. Ils sont égaux en tout, en substance, en puissance. Il me suit ici, en autorité, en gloire. Et je vous ai fait comprendre pourquoi Jésus qui est Dieu ici-bas adorait le Père. Je vous l'ai dit, parce que Jésus a joué à adopter un statut de serviteur. Qui me suit ici? Dieu est devenu homme. Dieu est devenu homme. Donc en étant homme, il a adopté ce statut. Il devait pleinement jouer son rôle et sa fonction. Celui d'adorer et de voir le Père comme étant le Père et de prier le Père. Mais avant, Jésus ne priait pas le Père. Qui me suit ici? Est-ce que tout le monde me suit ici? Il ne priait pas le Père parce qu'il est égal au Père. Jésus, c'est le Saint-Esprit, mais qui est devenu un homme. Vous avez dit ça, n'est-ce pas? Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui s'est incarné. On dit, au commencement était quoi? La parole. La parole était, et la parole était avec. On dit cette parole s'est faite chair. Donc, Jésus, celui qui est venu chair, là, il était Dieu depuis. Est-ce que Dieu peut prier pour quelque chose? Non, il est Dieu.
Mais quand il est venu dans le monde, devenu un serviteur, sous forme de serviteur, il devait jouer pleinement son rôle. Ici-bas, qui me suit ici. La Bible nous répond qu'il s'est dépouillé de quoi? De sa gloire. Donc c'est pourquoi Jésus pouvait prier au Père, parce qu'il était dans une autre fonction. Il avait un autre rôle là, une autre identité. Il devait se comporter comme tel. Qui me suit ici? Tout le monde m'entend? C'est clair? C'est facile à comprendre, n'est-ce pas? Qui me suit ici? Ah! Et donc il a retourné. Père! Glorifie-moi de la gloire que j'avais auparavant. Qui me suit ici? Donc il est montré dans son aspect. C'est quoi la gloire qu'il avait auparavant? C'est quoi la gloire du auparavant? C'est être Dieu. Il est retourné dans sa dimension maintenant. Et aujourd'hui, tout le monde l'adore. Les anges, hommes, tout le monde, parce qu'il est Dieu. Et nous avons bien dit que sur le bateau ciel, à quoi Dieu ressemble? C'est Jésus. On dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Ah, qui me suit ici? Qui me suit ici? C'est pourquoi pour comprendre ce que Dieu aime et ce que Dieu haït, ce que Dieu est. Amen. Amen. Saint-Esprit, oh God. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Amen. Donc vous savez ce que le Seigneur aime et ce qu'il est. Alléluia. On dit de voir ce que Jésus-Christ aimait. Quand Jésus-Christ a marché, un jour les disciples ont dit, oh Seigneur, regarde ce confort, regarde cette personne. Il est né dans un état compliqué. Il est né sourd. Il est né aveugle. Il est né muet. Il dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le projet que ces parents ont fait? C'est le projet qui leur père engendrer ça, qui a produit ça. Jésus nous a montré le caractère de Dieu, le corps de Dieu. Ah, qui me suit ici? C'est pourquoi les prophètes d'avant ne connaissaient pas Dieu mieux que nous. C'est vrai que la même connaissent Dieu déjà d'une certaine manière. Les disciples de Jésus ont marché avec Dieu. Ah, qui me suit ici? Ils ont marché avec lui. Jésus n'est pas n'importe qui, il est Dieu. Ils avaient l'opportunité de comprendre le cœur de Dieu, la profondeur de ce qu'il était, ce qu'il aimait, ce qu'il haïssait. Jésus est bien aimé le Dieu créateur de ces la terre. Ce Dieu qui a un caractère terrible. C'est là, même les êtres, depuis toute éternité, les êtres contemplent cette réalité. Attends, le Dieu que les anges adorent, le Tout-Puissant, est vraiment ce Dieu-là qui est devenu un homme. Il dit, est vraiment ce Dieu qu'on a méprisé, qu'on a tué comme ça à la croix. C'est une folie. Comment le glorifier, l'être adoré, peut se ridiculiser, peut s'humilier sur un hyper niveau? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils avaient voulu contempler la puissance de Dieu, ils n'avaient pas contemplé la plénitude de son caractère. C'est la vie! Alléluia! Le caractère de Dieu mérite d'être contemplé. Dieu valorise son caractère. Dieu valorise son amour, son divinité, il valorise ce qu'il est intérieurement. Alléluia, tout le souci. Oui. Et les anges sont choqués. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le Tout-Puissant, comment a-t-il fait pour aller si bas? Jusqu'à ce que Satan venu Adam et moi. Imaginez-vous. Satan dit à Dieu de l'adorer. C'est du monde de ça. Tu me suis ici, tu comprends cette histoire? C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Pourquoi c'est important pour vous de comprendre cette facette de Dieu? Alléluia. Parce qu'il y a une facilité pour vous de périr dans la foi. Alléluia. Il y a une facilité. Amen. Lève-toi. Viens ici. J'ai pris ton ventre. C'est ça? Viens. Je vois que tu te tortures là, depuis là. C'est quoi sur le ventre? Jesus. Non, Jesus. Power. Stop maintenant. Stop au nom de Jésus. Stop maintenant.
Au nom de Jésus. Je détruis ton pouvoir sur son ventre, Satan. Je commande à toute douleur de stopper maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc c'est important de comprendre le caractère de Dieu, sa personnalité. C'est pourquoi sur le dimanche est très important. Oui. Très important. Vous savez, quand vous comprenez qui est Dieu, vous pleurez juste. Il y a des gens qui disent Dieu ne connaît pas qui est Dieu. Il ne réalise même pas ce qu'il est. Je vous ai dit qu'en fait, j'ai déjà suivi un film, vous êtes dans un domaine émotionnel, vous pleurez. J'ai déjà suivi un film, plus dans l'âme. Et surtout quand on met la musique là, qui me suit ici. Mais je vous dis, si Dieu vous parle, vous êtes choqué. Dieu peut vous transcender en Wahim Altas Kebeletofia. Oh. Dieu peut vous transporter dans une dimension où vous perdez. Quand il vous parle, vous dites toutes vos émotions, tout votre être en plein milieu. C'est pas comment expliquer. Tout le souci, vous sentez la paix, vous sentez le réconfort, vous sentez la joie, vous sentez l'assurance. Il a parlé seulement. Alléluia. Je n'oublierai jamais de certaines expériences que j'ai eues. Jamais. Non, être caressé par un tel amour, c'est extraordinaire. Quand tu l'entends, tu sais que nous là, c'est maître, c'est la loi. Et je vous dis une chose, la parole de Dieu n'est pas loin de vous. La parole de Dieu est présente dans votre esprit, dans votre cœur. Vous pouvez l'entendre comme vous voulez. Cette là attirante. Les Ishabala. Vous même le souci, acclame pour le Seigneur. Alléluia. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Et donc, le Saint-Esprit va faire prier, va faire adoré. Il y a beaucoup de choses qu'on dit sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses comme ça. Mais la croissance de l'Église, nous comprenons beaucoup d'autres choses. Alléluia. Le Saint-Esprit, il aime le Père en toi. Tu me suis ici? Acclame pour le Seigneur déjà. Et donc tu vas marquer rudiment 4. Rudiment 4, il y a un grand titre. Amen. Rudiment 4, c'est quoi? Le Saint-Esprit et vous. Une histoire d'amour, d'une histoire d'amour. Ça va? Ça va bien, maman? Ça va? Tu as sommeil? Tu es fatigué? Ah, tu es en forme là? Amen. Tu as vu notre maman là, elle a expérimenté quelque chose d'extraordinaire. Elle est au trône du Saint-Esprit. Vous avez écouté son témoignage la dernière fois, n'est-ce pas? Tu as écouté son témoignage? Elle est partie sur l'examen, le problème de nerfs sciatiques a disparu. Ah, acclamez pour le Seigneur. J'ai juste dit à la maman, continue à venir seulement. Ici, là, quand tu t'assois ici, même si tu as une blessure, une déchirure quelque part, ça commence à se fermer seul. Un peu de rire. Alléluia. Dieu est vraiment ce lieu. Ah, on a hâte. Bientôt le jour de guérison. On a hâte de célébrer le Dieu qui guérit. Acclame le Seigneur. La brava bagaille. L'esprit de nous. Esprit qui est à travers nous. Vous demandez 4, le Saint-Esprit est vous. Alléluia. Amen. Le premier point, c'est qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? On dit quoi? Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas un vent.
Dis, le Saint-Esprit n'est pas un vent. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Il n'est pas une vapeur. Qui me suit ici? Je me sentais, il y avait une période, je me dis, ouf, le vent, l'Esprit de Dieu, il est un vent. C'est un vent puissant. Qui me suit ici? Les gens, je vois les gens qui disent, la colombe, c'est le Saint-Esprit. Qui me suit ici? Quand on parle du Saint-Esprit, voit la colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Qui me suit ici? Il n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit, il ressemble à quoi? Il ressemble à Jésus. Jésus ressemble à quoi? Jésus avait quoi? 2 mains, 2 pieds, une tête. N'est-ce pas? C'est vrai, n'est-ce pas? C'est là où nous sommes arrivés. Le Saint-Esprit n'est pas quoi? Il n'est pas un vent, il n'est pas une lune, il n'est pas une colombe. Je dis qu'il n'est pas quoi? Il n'est pas quoi? Une? Qui connaît la colombe? Ok. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Donc le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu, c'est qui? Hein? L'Esprit de frère Michel, c'est qui? L'Esprit de maman Agnès, c'est qui? Maman Agnès. Maintenant, pourquoi on dit l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu. Qui me suit ici? Amen. Il est le premier être à être révélé, conformément à la parole de Dieu, de la divinité et de la Trinité. Genèse chapitre 1, verset 23. Prenez Genèse chapitre 1, verset 3. Verset 3. Verset 3. Amen. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Quelqu'un peut me dire ça, s'il vous plaît? Alléluia. Merci, Papa, pour le temps utilisé. Je lis la parole du Seigneur dans Genèse chapitre 1, au verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Remonte un peu au verset, tu peux lire verset 1 à 3. Verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait où? Donc l'Esprit de Dieu est la personne de la Trinité qui a été révélée en premier lieu. Vous savez, même ce terme qu'on utilise là, parfois, ça essaie même de compliquer les choses. Qui me suit ici? Qui me suit ici? Donc, c'est la première personne qui a été révélée. Mais l'Esprit de Dieu, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Je vous fais comprendre que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu hors son trône. C'est simple, c'est Dieu qui est en train de se mouvoir ici, là. Vous l'appelez ça, n'est-ce pas? Dieu hors son trône et Dieu hors d'un corps. Ça, c'est quoi? L'Esprit de Dieu. Et le Fils de Dieu, c'est qui? C'est Dieu dans un corps. C'est pourquoi nous sommes les fils de Dieu. Parce que Dieu habite en nous. Dieu est dans un corps. Amen. Romains chapitre 8, verset combien? Qui connaît? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. C'est le passage de base du ministère. Il y avait ça sur la bâche ici comme ça. Vous vous souvenez? C'est sur la bâche. Amen. Tu peux t'asseoir. Donc, l'Esprit de Dieu est la première entité de la divinité qui se mouvait, qui a été révélée. Depuis Genèse, on dit il se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu est la troisième personne de la divinité. De la Trinité. Alléluia. Alors, pourquoi on dit que c'est la troisième personne de la Trinité ou de la divinité? C'est pas parce que lui, il est le plus faible. C'est parce qu'il est le troisième à se révéler à l'Église. Qui me suit ici? Amen. Il n'est pas le plus faible. Et je vais vous choquer. L'Esprit de Dieu est appelé la puissance de Dieu. Pas parce que c'est une puissance, mais parce que c'est l'Esprit de Dieu qui met en œuvre toutes les paroles de Dieu.
Ah, qui me suit ici? Il est l'exécuteur en chef de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, c'est l'Esprit de Dieu qui exécute. Tu te souviens? Zacharie chapitre 4, verset 6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Il se mouvait parce qu'il devait créer quelque chose, enfanter la lumière. Tout le monde me suit ici? Il est l'exécuteur en chef de quoi? De la parole, des desseins divins. Il y a un dévotionnel centré dessus. Tiens, ce dévotionnel. Alléluia. Vous ne devez pas oublier vos dévotionnels. Il y a un dévotionnel dessus. Il est l'accomplisseur des paroles de Dieu. Quand Dieu parle, si l'Esprit de Dieu ne met pas en œuvre, celui qui rend réel la parole. Qui me suit ici? Tout le monde peut parler. Le pouvoir n'est pas d'abord. Tout le monde peut parler. Les démons parlent, n'est-ce pas? Satan parle. Mais la différence, c'est que les paroles de Dieu, l'Esprit de Dieu accomplit ses paroles. Qui me suit? Quand il veille sur la parole afin de l'accomplir, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui exécute tout. Le Père est assis. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu, il se meut partout. Qui me suit ici? Ou du moins, c'est l'Esprit de Dieu est celui qui manifeste l'omniprésence de Dieu. Je crois que je vous l'ai dit la dernière fois. Quand on dit Dieu ici, même quand, je vous ai dit que même quand les gens voient Jésus, c'est pas toutefois Jésus. Qui me suit ici? C'est pas tant d'abord, oh Jésus, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu, mais c'est Jésus. Jésus dit, je m'en vais au Père. Il dit, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Après, il dit, je viendrai à vous. Oh! Tu dis, tu parles, mais tu reviens à vous. Comment tu parles au même temps que tu reviens? Il dit, le monde ne me verra pas, mais vous. Parce que je vis, vous verrez, je serai en vous. Qui me suit ici? Donc, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. C'est simple. Quand vous comprenez, si vous comprenez que la Trinité, c'est juste, et c'est très simple. C'est ça, mais vous comprenez bien que c'est clair, c'est facile. Alléluia. Maintenant, là, on est dans le Saint-Esprit. Donc, je dis que la troisième personne de la Trinité, pourquoi? Pas parce qu'il est le plus faible. Alléluia. Parce qu'il est celui qui s'est révélé en troisième position à qui? À l'Église. Alléluia. Et la dernière fois, je vous ai dit que le mot Père, c'est Jésus qui introduit le Père. Que Dieu est à son Père et son Père. Les disciples étaient choqués parce qu'ils disaient, mais quel est cet homme qui vient et il appelle Dieu son Père? Parce qu'il n'avait pas cette coutume-là. Oh, très haut, Jéhovah, Jireh, Jéhovah, Shama, Elohim. Il ne l'appelait pas Père. Éternel! C'était un Dieu puissant, mais qui était très loin d'eux. Nous avons vu un mec qui vient et qui commence à l'appeler Père. Ils disent, attends, mais qui est cette personne qui ose appeler Dieu Père? Il dit, l'enfant qu'on a vu là, tu es né là avec Joseph. On ne t'a même pas vu, tu n'es même pas un souverain sacrificateur. Toi, tu es né avec Joseph là et Marie. Tu es là. Et tu oses appeler Dieu ton Père. Tu me suis ici. C'était choquant pour eux. Oh, mais il avait véritablement une intimité avec le Père. Il provenait du sang du Père. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Oh. Il avait une telle intimité avec le Père. Il disait le Père. On se dit que les paroles que je fais, c'est pas moi, c'est le Père qui est en moi. Et il disait que le Père témoigne de lui. Je suis un témoin que les Varisiens étaient choqués. Mais quelle est cette tête? Oh, dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Qui comprend ce que je chante d'enseigner ce soir? Oh, Shabala, Sadia, Susiyana, Telahadi. Amen. Quelqu'un peut prendre acte? Une personne prend acte. J'essaie de prendre Ephésiens chapitre 4, verset 30. Ça dit quoi? Merci, prophète, pour l'opportunité. Ephésiens chapitre 4, verset 30 dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. Amen. Amen. Non, trop d'avancer un peu plus loin. Ok, maintenant on lit Jean chapitre 14, verset 16 à 20. Tous ces passages, c'est dans le même chapitre A. Vous comprenez qu'on est en train de parler du Saint-Esprit ici. La parole de Dieu dans Jean chapitre 14, verset 16 à 20. Oui. Et moi je prierai le Père. Oui. Et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen.
l'esprit de vérité, Oui. que le monde ne peut recevoir, Oui. parce qu'il ne le voit point Oui. et ne le connaît point. Hmm. Mais vous, Oui. vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Tu me suis ici. Vous voyez que c'est un peu choquant là. Ceci dit, il va envoyer le Saint-Esprit. Après, il dit que je ne vous laisserai pas seul. Il enverra le Saint-Esprit. Mais après, il dit encore qu'il viendra à eux. Il dit, je viendrai à vous. Est-ce que ça ne dit pas quelque chose? Mais tu es en train de partir. Comment tu vas encore venir à nous? Tu lui dis que tu pars. Il dit, il ne nous laissera pas seul. Il sera avec nous. Il nous dit qu'il part. Nous, un clé ici, là. Le mot paraclétos, le mot consolateur ici, c'est un mot grec utilisé ici. On parle de allos paraklétos. Donc, un être de même genre que Jésus. Tu me suis ici? Amen. En fait, le Saint-Esprit, c'est Jésus, mais hors du corps. Tu me suis ici? C'est quoi Jésus dit? Je viendrai à vous. Parce que quand c'est ici en toi, c'est Jésus qui est en toi. Amen. Qui me suis ici? Amen. Oui. Jésus est là, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu me demandes mon temps? Amen. C'est pour que vous devez comprendre comment la Trinité se positionne. Comment, en fait, c'est le même Dieu, mais révélant trois personnes. Et je vous ai mis la distinction qui est étroitement liée à ses fonctions. Alléluia. C'est vrai que le Père, c'est vrai que le Saint-Esprit, comme nous appelle l'Esprit de Dieu, et le Fils procèdent de Dieu. Je vous ai expliqué d'où c'était. Ils viennent de Dieu. Vous me suivez ici? Je vous ai expliqué comment ça se passe, n'est-ce pas? Voilà. Donc celui qu'on dit Père là, c'est de lui que vient l'Esprit de Dieu. Est-ce que tout le monde suit? Et c'est aussi de lui que vient Jésus. Jésus a dit quoi? Personne n'a vu le Père, personne n'a connu Dieu si ce n'est le Fils qui est dans le sein du Père, n'est-ce pas? Qui vient du sein du Père. Donc Jésus était dans le sein du Père. Et n'oubliez pas, il est la parole de chair. Et quand on parle de la parole, c'est le Père qui envoie la parole. Qui me suit? Qu'est-ce que je suis dire ici? Amen. Et quand Jésus parlait de l'équation spirituelle là, que Dieu a la capacité de se partager, sans perdre toutefois sa valeur, sa substance, son essence. Alléluia. Vous vous souvenez de cette image que j'avais faite, n'est-ce pas? Voilà. Quand vous comprenez ça, c'est facile pour vous de comprendre qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis, est-ce qu'on prie le Saint-Esprit? Est-ce qu'on adore le Saint-Esprit? Mais il est Dieu. Qui me suit ici? Si tu reconnais qu'il est Dieu, c'est fini. Assieds-toi royalement. Écoutez, yassi, bro. Par exemple, quand on étudie les Écritures, on arrive à comprendre que quand Jésus demande de prier là, c'est un mot qui demande de prier là, c'est pas prier comme ça. Qui demande de prier, c'est de parler, ça arrive. Qui me suit ici? C'est la vérité. Je pense que je vais garder ça pour un autre jour, cette partie de l'enseignement. Mais la prière, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il mérite tout ce qu'on donne au Père. Qui me suit ici? Quand tu dis Saint-Esprit, aide-moi, tu fais quoi? Tu demandes à Dieu de t'aider. Bon, quand tu dis Saint-Esprit, tu en moi. Quand tu parles de Saint-Esprit, tu le parles en tant que qui? Et c'est ce que je voulais révéler ce jour-là. Le Saint-Esprit n'est pas moins cher. Il est Dieu. Donc quand tu t'exprimes à Dieu, tu t'exprimes à Dieu. Donc tout... j'ai des choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire qui sont en train de flouer dans mon esprit. À propos du Saint-Esprit, c'est le temps où l'Église va déchiffrer l'équation cachée de Dieu. Alléluia. C'est le temps. Tu vas acclamer le temps. Amen. Parce que les gens vont, ils ont le Saint-Esprit. Quand je connaissais dans la vie spirituelle, j'ai cherché tellement ça. J'avais attrapé, mais je voulais une confirmation. J'ai demandé à cette personne, on me dit, tu sais, tu connais le Saint-Esprit, tu connais un ange? Je savais qu'il n'était pas un ange. On avait du mal à m'éclaser sur lui. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a fait que les bonnes informations arrivent à moi. Et aujourd'hui, je sais qui il est. J'ai eu des expériences avec lui, je l'ai entendu. Il vit en moi. Je le contemple, je l'expérimente, je l'entends, je peux le ressentir. Oh, Rabadagayam. Écoutez, le diable a combattu vraiment sur la place de la position du Saint-Esprit. Pourquoi? Il sait que si l'Église devient conscient que le Saint-Esprit là c'est Dieu. Il sait que si l'Église devient conscient de ça, là maintenant c'est fini. Pourquoi on va conscient de lui? Dieu est en nous. Parce que quand tu ne pas conscient que le Saint-Esprit là c'est Dieu, quand tu sais que c'est lui, tu es alléluia. Il est en maintenant. Tu me suicides. Tu es en toi maintenant.
Regardez. David dit quoi? David dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me vient quoi? Le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Mais ça c'est le temps de David. Mais nous ne levons pas les yeux vers les montagnes. Nous regardons l'Éternel, nous il est plus loin. Il a eu la lumière. De l'amour. Il a eu de communion. Il n'a rien fait avec nous. Le Dieu dit il ne sera pas seulement avec vous. Il sera en nous. Le plus loin, celui qui s'attache au Seigneur est avec nous un seul esprit. Inséparable. Oh, Rabba Chatalia. Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas loin. Nous sommes là maintenant. Quand je vais consulter Dieu, je le consulte pour moi. Oh Dieu! Il m'a dit ici. Oh my God! Dieu n'a plus uniquement au ciel. Dieu l'a vu dans nous. Et nous sommes les véritables femmes de Dieu. Nous sommes les femmes de Dieu. Dieu sait de nous. Dieu est à travers nous. Nous sommes le trône de Dieu. Ah, tu me suffis. Oh, Shama, Zelmi, Sapai. Tu me suffis. Oh, gloire à Dieu. Oh, Dieu, comme vous l'avez été. Donc, il a une chose, oh, God. Regardez comment j'ai donné cette chose-là. Je vous dis que j'ai donné Dieu. J'ai commencé à le contempler. Pendant que je le contemplais, j'accédais à mon esprit. Je vous dis que cette chose-là, même, c'est pas possible de le gagner. Le Dieu m'a donné une voie pour obtenir cette somme d'argent. Que je vous dis que c'est une somme d'argent que je n'ai jamais touchée. Dans le Saint-Esprit. Ah, je me suis. La fois que je dis, j'ai pu tout par Christ qui me fortifie. J'ai pu tout. J'ai commencé à contempler ce passage. J'ai pu tout par Christ. Et je l'ai fait. La somme est arrivée. Même avant que ça ne soit convenu, il m'a dit clairement que c'est fait. Il m'a dit c'est fait. Je vous dis la vérité. Écoutez, tu ne peux pas être un raté avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas jouer avec lui. Regardez, j'ai offert à Dieu cette année ce que j'avais prévu d'offrir, ce que j'avais jamais offert à Dieu. Et vous savez, quand j'ai obtenu ça, tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, maintenant tu vas me donner mon vœu. Je vais me donner clairement. Et je dis, Seigneur, écoute, ce que j'obtiens, c'est toi qui me donnes. Moi, je ne vais pas te donner ce qui me vient de toi. Oui. Qui me suicide? Qui ne peut pas jouer contre le Saint-Esprit? Ça, c'est ce qu'on appelle, écoutez comment l'argent est devenu. Quand j'ai vu, l'argent est vraiment un jeu. Je fais souvent des miracles de manie, c'est vrai. Mais regardez, là, c'était vraiment un jeu. Vraiment un jeu. Comment la connaissance avec Dieu, tu peux accéder, tu peux posséder ce que tu veux. Imaginez-vous. Je déclare une miracle de monnaie, mais là, je peux faire quelque chose. Je contemple encore, je gagne. Dites gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde me suit ici? Oui, écoutez, quand on dit gloire à nous, c'est même personne pense que Dieu est venu pour dormir. C'est que si tu comme hier, le plus de Dieu dit, oh, j'ai sommeil. Non! Et c'est une personne Dieu en nous, mais Dieu est comme en prison. Et l'esprit de Dieu en nous, l'esprit de Dieu en prison. Il ne peut pas voir, il ne peut pas avoir Dieu, il ne peut pas agir. Il ne peut pas avoir sur toi qui est venu habiter à l'intérieur de toi. Parce que chacun d'entre nous a Dieu pour lui-même. Le Saint-Esprit de Dieu en toi, c'est Dieu pour toi-même. Le Saint-Esprit en moi, c'est Dieu pour moi-même. Le Saint-Esprit en lui, c'est Dieu pour lui-même. Chacun de nous a lui. Je veux contempler cette réalité, même dans l'éternité. Je vais la contempler. Il me suit ici. Alléluia. Les gens se disent que pour avoir une profonde communion avec Dieu, il faut aller au ciel. Non! Parce que les gens se disent que Dieu est au ciel seulement. Écoutez, là-bas même, vous vous occupez de certains dossiers. Les anges l'adorent, alléluia. Mais sur la terre, il n'y a pas de dossier. Tu me suis ici? Il est pour toi-même. Donc tu peux le contempler. Tu me suis? Tout le monde me comprend? Acclame pour le Seigneur.
Dis gloire à Dieu. Dis Dieu pour moi-même. Dis Dieu pour moi-même. J'ai Dieu pour moi-même. C'est le Saint-Esprit en vous. Ah. Oh mon Dieu. J'ai des expériences à vouloir vous dire. J'ai beaucoup d'expériences avec le Saint-Esprit. Certaines que je peux vous dire, mais certaines autres que je ne peux pas vous dire peut-être. Parce que certaines choses, lorsqu'on dit, parfois c'est souvent sujet à un niveau d'interprétation. Alléluia. C'est pourquoi parfois quand je suis là au Saint-Esprit, je dis, est-ce que je vais dire ça? Certaines choses me disent, dis, et d'autres disent, ne dis pas. Tu me suis ici? C'est la vérité. Amen. Oui. Un jour, Jésus a dit à une personne, la personne a dit, Jésus, il a fait la grâce à quelqu'un d'aller au ciel. Et il parlait de Jésus. Il dit, Jésus, si je peux avoir la même communion que j'ai avec toi ici au ciel. Jésus lui a dit, regarde, tu peux être sur la terre, avoir une communion plus profonde qu'ici. Il dit, parce que je ne suis pas ici seulement. Il dit, en toi, je suis plus réel, qui est là où tu me vois. Tu me suis ici. Oui. Tu peux contempler ce Dieu avec toi. Tu me suis ici. Il est réel, il est vivant. J'aimerais que le trône du Saint-Esprit, que vous compreniez vraiment le sens du mot trône du Saint-Esprit. Vous devez comprendre ce sens. Parce que c'est la profondeur de ce message. Et c'est la profondeur de ce que nous sommes. Pourquoi le nom de l'église s'appelle trône du Saint-Esprit? C'est la clé. Le trône du Saint-Esprit, c'est le trône de Christ. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Oui. Quand tu comprends, c'est dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il n'y a pas de maturité sans la compréhension. Sans cette compréhension. Quand l'Église arrive à comprendre que Dieu en eux, que Christ vit en nous, que le Saint-Esprit est en nous et qui œuvre à travers nous, c'est là où les fils de Dieu sont révélés au monde. Alléluia. Et j'ai un jour un peu cassé ce mensonge. C'était une personne qui disait qu'il faut commander au Saint-Esprit. Je dis, toi tu es fou. Il faut ordonner au Saint-Esprit. Je dis, tu es fou. Tu vas ordonner à Dieu. Il dit que le Saint-Esprit c'est un petit ange. Ordonne-le, commande-le. Commandez au Saint-Esprit. Moi quand je regarde, je dis, attends, est-ce que vous lisez la Bible? Saint-Esprit, va là-bas, Esprit de Dieu. Maintenant. Esprit de Dieu, va là-bas. C'est ce que les gens font là. Tu convois l'Esprit de Dieu à un ange. Fais ça à les anges, mais pas au Saint-Esprit. Il est le Dieu incarné. Oh my God. C'est ce que les anges regardent. Ils disent, mais qu'est-ce que le monde est devenu? Comment Dieu a pu devenir comme ça? Mais c'est pas ce que nous sommes. Même l'éternité, le témoignage durera dans l'éternité. Qu'il a aimé des créatures, il est devenu un avec eux. Ah, je suis ici. Paul a tellement compris. Paul dit, regardez, il a souverainement élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Et Paul dit, nous avons été élevés ensemble avec lui. Au-dessus de tout. Et Paul dans Romains chapitre 8, verset 37. Ils ont toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Car c'est l'assurance, ni la vie, ni la mort, ni la première créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, mais le Seigneur Jésus. Oh, il y a madame. Tu me soucies? Oh non. Paul avait pénétré l'éternité. Paul a vu le genre d'amour que Dieu a manifesté, dit c'est impossible. Et Dieu nous a élevés de cette dimension. Nous ne sommes plus hommes, nous ne sommes plus des créatures ordinaires, ou même on a transcendé l'esprit des créatures. Nous sommes un avec le Créateur. Oh mon Dieu. Mon Dieu, nous sommes unis avec le Créateur. Le panthéon de la divinité. On dit Dieu, aïe aïe aïe, on dit Jésus était élevé au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de quoi? Tous les cieux. Et là où il n'y a pas, vous savez, oh my God. Ah, ça y est. Dans le monde des créatures volantes, il y a des niveaux. Il y a un niveau où l'homme peut aller, l'argent de l'hirondelle ne peut pas. Qui me soucie? Mais écoutez, il est au-dessus de tous les cieux là-bas. Les gens ne peuvent pas flotter là-bas. Qui me soucie? C'est une position au-dessus de tous les cieux.
Ça, c'est la position, la dimension de la divinité. Et c'est vrai, nous sommes assis. Tu me suis ici? Aïe. Aïe, 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 aïe. Et c'est que tu as fait de nous, tu comprends? C'est pourquoi tu peux pas être marginalisé dans ce monde. Tu ne peux pas vivre une vie de médiocrité. Non, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. Refuse toute vie qui n'est pas conforme avec Dieu. Refuse! Je ne suis pas né pour être marginalisé. Je suis né pour dominer. Je suis le chef de la nation, de la perfection. Je suis né pour régner. C'est ça ma vie. Je n'ai pas le choix. Tu me dis, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas vivre une vie de médiocrité. Je ne peux pas passer sur la terre sans impacter ma génération de monde. Dans l'éternité, on parlera de moi. Ah, il y a peur, ça va y aller. Oh, on est dans l'éternité. Je dis la vérité. Oh, je ne me mets pas pour les existants. Non. Je dis ceux qui est loin, étaient intelligents. Nous verrons comme la lumière. Alléluia. Du ciel. Alléluia. Le firmament. Mais ceux qui n'auront pas enseigné la justice à la multitude, nous irons comme des étoiles à perpétuité. On va les contempler dans l'éternité. Nous continuerons à vivre. Alléluia. Écoutez. Oh, malade. J'ai pris cette éternité. Oui, le 5 ans de côté là-bas. Jusqu'à un de 5 ans de là-bas, alléluia. Elle avait peur. Donc, je vais voir Paul. Je vais voir Paul. Tu me suis ici. Ce sont des icônes de notre spirituel. Oh my God. Elle avait dit là. Jean, oh Jean le mineur. J'ai hâte. Tu me suis ici. Des actes. Mon Dieu, tu vas pas passer cette terre. Tu vas pas être assujetti à la chair ici, vivre une vie normale, et quand tu pars au ciel, si Dieu te permet, pour être au parvis. Vous savez, il y aura des gens au parvis. Les gens, quand ils vont nous voir, ils vont faire, tu me suis ici. Ah, c'est vrai. Parce que là-bas, il y a un niveau. Il y a un niveau où vous êtes au parvis là-bas, tu n'as rien bossé, tu étais chrétien, tu parlais d'évangéliser. Ils diront, c'était pas toi. Par la grâce de Dieu, tu entres au paradis. Vous allez voir, nous autres là, nous les bosseurs là. Nous qui n'avons pas joué sur vous allez nous voir là-bas assis. À côté du maître, oui, je suis un bosseur. Mais si vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi nous on se bat pour ces choses-là. Vous comprenez pourquoi nous on travaille seulement. Pour la gloire éternelle. Oh my God. Si vous saviez juste. Je fais mon mission. Moi, je ne me dis pas comme un homme, je suis en mission. C'est pour la gloire éternelle que je bosse. J'ai fait arriver là-bas le Seigneur de couronne. Il dit, quoi, vous êtes serviteur? Tu as marché dans la perfection de toutes les voies. Le fait de pas pour marcher. Tu es un serviteur bon et fidèle. Rentre dans la gloire de ton Père. La fête de ça, la fête de Aya. La fête de ça. Tu me suis Aya. Jesus power. Sataya. Sataya. La femme de ça. C'est plus que le bas. C'est plus que le personne de quelque chose. Le travail pour le gouvernement du peuple. C'est plus que le gouvernement lui-même. C'est le gouvernement éternel. Et ça va. La femme qui se fait la gloire. La femme avec le parole. Le travail Sataya. Mon Dieu, mon Dieu,